Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Il nous parle de l'amour, de la vie, de l'envie. Il nous parle du droit à la différence et à l'indifférence parfois aussi. Ce sont des hommes et des femmes, tous unis pour une cause qui est celle de la liberté et de l'égalité pour tous, quels que soient les choix de vie, que ce soit les grands fleuves ou les petits ruisseaux. C'est la cause de l'hétérosexualité ou plutôt de l'homosexualité. Leur cri du cœur, ils le font en chanson et d'une seule voix, celle du collectif qu'ils ont appelé les Funambules. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de France Info le créateur des Funambules, Stéphane Corbin. Bienvenue Stéphane. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous avez monté ce spectacle des Funambules qui traite de l'homosexualité. D'où vous vient cette idée ? C'est une idée que j'ai eue à l'époque des manifestations violentes qu'il y a eu contre le mariage pour tous, il y a un peu plus de 4 ans, avec l'idée qu'il y a eu tellement de violence dans les mots, dans les propos, dans les actes, de haine homophobe qui a rejailli. Et je crois qu'on a été beaucoup à avoir été heurtés, homo comme hétéro d'ailleurs, et à avoir envie de faire quelque chose. Moi, je suis musicien, je connais beaucoup de chanteurs parce que je travaille dans la comédie musicale depuis longtemps. Et voilà, j'ai eu envie de faire des chansons, de raconter nos destins et de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, en tout cas en chanson, de raconter une immense étendue de destins qui raconterait nos vies en me disant que si les gens connaissaient nos vies, ils en auraient peut-être moins peur, ils auraient moins de préjugés. Voilà, plutôt que de répondre à la haine par la haine, vous avez décidé plutôt de sortir des clichés, sortir des sentiers battus et de répondre par l'amour. Vous abordez de nombreuses thématiques dans ce spectacle, par exemple. En fait, l'idée, c'était vraiment de couvrir. Donc, il y a une vingtaine d'auteurs, le plus jeune à 15 ans, la plus âgée à 75 ans. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des hétéros, il y a des homos. L'idée, c'était vraiment de raconter toute la diversité de nos destins. Ouais. Donc, il y a des histoires d'amour qui marchent, des histoires d'amour qui ne marchent pas, des histoires de parents qui acceptent, qui rejettent, des histoires d'adolescents au lycée, des histoires d'amour qui durent à travers les âges. En fait, l'idée, c'était de raconter des destins qui ont exactement la même portée, la même valeur que les destins hétérosexuels, mais avec la différence de la violence qu'on subit quand on est homosexuel. C'est vrai. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée, il y a un moment particulier qui m'a touchée dans ce spectacle, c'est le moment du coming out, où on se rend compte de la difficulté de dire à des gens qu'on aime, qui sont très proches de nous, qui on est vraiment au fond de nous. C'est un moment vraiment poignant. Écoutez, moi, je vous propose de découvrir quelques images du spectacle. On y voit de la tendresse, de l'humour et bien sûr de l'amour. Regardez. Leur histoire, c'est l'histoire de tant de gens dans les années 80 et 90. C'est une histoire banale. Ça aurait pu être la nôtre. Ça pourrait être la nôtre. Si la nostalgie de nos années-lumière s'éteint jamais jusqu'au dernier jour, chers amis de poussière, je garderai tous nos souvenirs inconsolables et gais. Je viens de la nuit, mon amour. Des années, je n'ai pas compris qui j'étais, pourquoi j'aimais ainsi. Aujourd'hui, tout est plus facile. Le monde est-il moins imbécile? Ou ai-je seulement le cuir moins fragile? Ce soir, je vais juste rentrer chez moi. Nous venons de voir un extrait des Funambules, donc le spectacle qui a été monté par Stéphane Corbin. Ce spectacle, donc, c'est aussi un collectif, mené par un collectif. Ce collectif, il est composé de plus de 400 bénévoles, vous l'avez dit, de tout âge, de toutes origines, et aussi de plus de 200 artistes, dont certains artistes connus, qui vous soutiennent. Oui, en fait, l'idée, c'était vraiment de raconter tous ces destins. Donc, il y a des gens connus, il y a des gens moins connus, mais tout le monde a été bénévole. C'est un projet qui est caritatif. Tous nos bénéfices vont à des associations de lutte contre l'homophobie, comme le Refuge ou SOS Homophobie. Et tout le monde a répondu présent. Donc, il y a des gens incroyables. Il y a Amanda Lear, il y a Annie Cordy, il y a Dave, il y a Jean-Claude Dreyfus, Camille Cotin, Julie Ferrier, Virginie Lemoine, Miu Miu, j'en oublie certainement. Que du beau monde. Ouais. Et d'ailleurs, avec tous ces gens et d'autres artistes aussi, vous avez composé un album. Et il faut dire que tous les bénéfices du spectacle comme de l'album, donc vous l'avez dit, vont à des associations. Vous avez fait un joli chèque au Refuge récemment. Oui, il y a 15 jours, on a remis un chèque de 5 000 € au Refuge et c'est pas fini.
Donc on continue. C'est génial. Le refuge qui s'occupe donc d'aider... Le refuge, c'est une association qui est très précieuse parce qu'elle recueille les jeunes homos qui ont été foutus à la porte par leurs parents en raison de leur orientation sexuelle, ce qui paraît aberrant quand on le raconte comme ça, mais qui, hélas, existe et a été décuplé encore pendant les manifs. Bravo, en tout cas, pour votre initiative. Si vous voulez découvrir le spectacle des Funambules, eh bien, il suffit tout simplement d'aller au Studio Héberto. C'est tous les lundis jusqu'à la fin avril. Vous pouvez aller les soutenir ou tout simplement profiter de cette soirée. Vous allez passer un joli moment. Et puis, il y a bien sûr l'album que vous pouvez vous procurer un petit peu partout. Bravo, bravo et merci Stéphane pour ce que vous faites. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Et d'ici là, bon spectacle.